toujours avec le harceleur, l'agent Noël. Donc, nous sommes fin janvier 2013. Donc, on a vu toute l'année 2012, il y a eu beaucoup de verbalisation sur le compte à mon père et ensuite sur le mien. Fin 2011, ça a été pareil. Enfin, bref. Et donc là, nous sommes au 12 boulevard Jean Jaurès. Il est arrivé à ses fins. Donc, vous voyez, le harcèlement, la manipulation, ça donne suite, je dirais, à la procédure 2 qu'on n'a pas vue avec cette femme, le management. Comment ils font, comment ils utilisent leur poste, leur fonction pour harceler certains citoyens, les cibles, les petits chefs qu'on a vus chez ces fonctionnaires. C'était pratique courante. D'ailleurs, c'est des milliers de citoyens qui se sont suicidés dans l'extermination des petits fonctionnaires par tous ces cadres dirigeants, cautionnés et protégés et couverts par cette justice criminelle, puisque nous sommes avec les mêmes ripoux, les mêmes racailles, les mêmes ordures et vermines traditionnelles du pouvoir absolu du poste. Donc l'agent verbalisateur, alors est-ce que c'est Noël? Vous voyez là encore, par rapport à l'autre sous-chapitre, c'est pas la même immatriculation. Donc là, c'est Noël encore qui intervient. Donc je vais vous décrire la scène après, parce que là, on va arriver aussi sur une plainte d'outrage. Donc vous voyez, et là, c'est découpé, parce que ici, je me retrouve au tribunal de police pour la verbalisation, mais pas pour l'outrage. Donc il découpe en plus les procédures volontairement, dire bah oui, mais non, c'est pas lié à l'outrage, vous voyez. Donc tantôt on va sur le tribunal de police pour la verbalisation et après on va aller au TGI pour donner raison toujours à cette criminalité des parquets en bande organisée, parce que tous ne savent pas ce qu'est un outrage envers un agent. Ils font toujours l'inverse. La justice dit une chose, les codes, le code de procédure pénale, code civil, enfin bref, et ils font toujours l'inverse. C'est-à-dire on condamne plus les citoyens que les personnes morales. Au contraire, les personnes morales sont protégées, puisque c'est l'électorat unique de l'empire, de cette monarchie, aristocratie, du fonctionnariat, du front républicain. Ce sont exactement ces familles de milliers, de centaines et de millions de fonctionnaires en France qui ont les postes clés d'une manière ou d'une autre et qui crachent au visage au populisme, au peuple français dans leur dictature parlementaire. Donc là, bien sûr, alors recours, correspondance, hop, là, on passe directement tout de suite à l'ordonnance pénale, toc, 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 opposition, on y va. Les citations d'huissier, alors là, pour le tribunal et la cour d'appel, ça fait encore du papier et du fric pour ces notables. Je dirais la route où je me suis fait verbaliser, où je me suis fait bloquer, en fait. Parce qu'on a bien vu que dans l'année déjà 2012, c'était du tirage à vue. C'est-à-dire qu'il ne s'arrêtait pas, je ne savais pas quand j'étais verbalisé, c'est clair. Alors, ici, moi, je monte pour me rendre chez l'oculiste, déposer un chèque. Je dois faire un arrêt. Mais quand on traverse ce boulevard-là, vous voyez, c'est à sens unique de chaque côté, bien sûr. Et si je fais un arrêt temporaire, je vais bloquer la circulation. Donc, je vais aller plus bas et je vais être à cheval entre l'entrée de garage et la banque qui se trouve ici. Voilà. Alors que quand j'arrive sur ce rond-point-là, j'ai aperçu la voiture de police. Alors, je ne sais pas où elle va. Je ne sais pas qui est dedans. Donc moi, je monte, je fais demi-tour, hop, là, je sors de la voiture vite fait, je vais chez mon oculiste, je lui fais la remarque, je dépose le chèque. Alors l'oculiste, il était là. Alors vous voyez, la distance entre ici et là, il n'y a pas loin. Et j'ai été en courant, je n'ai pas perdu de temps, j'ai déposé, je suis revenu. Et aussitôt que je suis revenu, la voiture de police, le temps que je rentre dans la voiture, que je commence le contact, elle me bloque. Et j'aperçois qui ? Mon harceleur, Noël, il était avec un de ses collègues qui était au volant. Donc, il sort de la voiture de police. D'habitude, c'est un PV à distance. Là, il sort de la voiture, me demande de baisser la fenêtre. Le son, puisque j'ai mis les clés de contact, le son de la voiture, de la même musique était très fort. Et il dit, tiens, voilà mon harceleur. Donc ça, c'est pas un outrage, c'est une vérité. Alors, je ne sais même plus. Alors, je dis ça maintenant. Je n'ai pas relu encore le travail sur mes plaidoyers. Mais, et il me dit, je l'ai insulté. Voilà. Et donc, il me demande il me fait sortir de mon véhicule, me passe les menottes et nous voilà au commissariat. Vous voyez ?
Donc, ma voiture, soi-disant, je suis en arrêt gênant, mais là, il me coffre, je ne change pas la voiture de place. Mon collègue n'a rien entendu et me voilà en garde à vue, entre guillemets, temporaire, avant que je rencontre l'OPJ. Et voilà. Et je vais. Donc là, il dit que je l'ai insulté, alors que je ne l'ai pas insulté. Voilà. Et vous allez voir la manipulation administrative avec son collègue. Alors, son collègue, même s'il dit la vérité, hein, je ne lui reproche rien parce qu'il a bien dit qu'il n'avait rien entendu quand il était au volant de la voiture. Parce que, voilà, vous allez voir, il y a un petit truc. Alors, l'outrage, parce qu'ils ne savent pas ce que c'est qu'un outrage. Nous sommes avec, je dirais, l'impunité totale pour l'islamo-gauchisme manifestaire de tous ceux qui insultent toujours les flics, qui tabassent les flics, qui leur balancent des trucs, qui crament et qui cassent dans les voitures. Eux, pour eux, les outrages ne sont jamais reconnus. Et là, quand il n'y a pas d'outrage ou que vous faites, je dirais, dans votre liberté d'expression, et vous échangez avec ce collègue et que vous dites, bah oui, c'est un con, voilà, je me fais interpeller, je ne l'ai pas insulté, je suis au commissariat, je discute avec son collègue, voilà. Donc l'outrage, c'est si j'insulte la personne, le flic qui est devant moi, qui est dans l'exercice de ses fonctions, si je l'insulte quand il est en face de moi dans son action, c'est un outrage. Si je parle avec quelqu'un et que je dis un tel ou un tel et un tel, c'est un con, c'est ma liberté d'expression. Autrement, ils vont nous dire que bah, si vous êtes dans un café et que vous dites que Noël est un con, eh ben vous allez être poursuivi pour outrage. Pareil, si vous êtes chez vous, vous dites à des voisins ou à des amis, tiens, ce flic-là, Noël, c'est un ripou, c'est un con. On va vous dire, ah ben hop, outrage. Non, l'outrage, c'est quand la personne est en face de vous, dans l'exercice de ses fonctions, que c'est un outrage. Vous voyez ? Et donc, il va utiliser la déposition de son collègue pour faire l'outrage. Et là, bien sûr, nous avons cette criminalité de la magistrature, des parquets, qui ne connaissent pas la loi. Donc, nous sommes avec des professionnels qui ont 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans de métier. Ils ne savent pas ce que c'est qu'un outrage quand ce sont les classes populaires. Par contre, quand ce sont les racailles, les vermines qui cassent, qui détruisent, qui insultent réellement, pour eux, c'est l'impunité totale. Ça se résume à ça. Alors, on arrive là, clac, TI de Fougères. Voilà, alors toujours la page avec le PV. Vous voyez, un lien agent Cyril Noël, audience à 14h. Donc là, plaidoyer, je vais aborder le droit, la loi qui vous indiffère, que vous ne respectez pas en bande organisée, en vous conférant le droit dans les dossiers présentés par le ministère public de remonter dans le passé sans en avoir entendu la défense est le premier symbole de votre discrimination. Oui, comme ça, c'est ce qu'on appelle les ordonnances pénales. Ça veut dire qu'ils vont vous juger sur les ordonnances pénales, sur le dossier unique du parquet, et ils l'auront toujours en tête quand vous comparaissez devant eux. Donc, on ne va pas opposer deux dossiers. Non, il y a déjà un dossier qui a été fait. Et à vous, on vous dit, non, vous restez là. Vous restez dans les faits. Oui, mais moi, j'ai le droit de revenir en arrière aussi. Parce que ça, c'est interdit, puisque vous êtes sur le chronomètre, vous êtes sur les abattoirs. Et cette juge, de toute façon, je l'ai capté, de toute façon, il n'y a rien à en tirer. C'est le despotisme de l'abattage féminin, parce que, attention, là, on parle que des femmes de la technocratie. C'est pour ça qu'ils sont arrivés à imposer la parité féministe pour avoir toutes ces vicieuses, ces sadiques et ces de l'administration technocrate des lignées du fascisme traditionnel de l'oligarchie parisienne. En coupant, interrompant et ne voulant entendre le plaidoyer vérité de la défense, dans votre racisme hiérarchique, diplômant, où jamais vous n'interrompez un diplôme, où vous ne comprenez jamais la mesure et la différence d'une verbalisation mineure et celle d'une escroquerie, où vous respectez, protégez la racaille politicard, les élus, les gangs d'escroquerie de centaines de millions de francs, volés au peuple, qui vous payent pour dévoiler la juste vérité des preuves apportées, ou l'usage de faux témoignages, manipulation administrative, non-reconnaissance des preuves est la seule chose que vous savez faire sans jamais étudier les dossiers. Nous ne vous reconnaissons pas comme une justice, un juge, mais comme une escroquerie du terrorisme administratif à la solde des gangs, dynastie politicard pro-européenne, coup d'État constitutionnel. Car personne ne vous a obligé, ne vous a contraint, sauf votre narcissisme, orgueil de votre fonction face à la vérité de l'homme, preuve
candidature institutionnelle de l'abstentionnisme démocratique républicain d'une France indivisible, titre premier de notre Constitution souveraine, le dossier général, la résistance à l'oppression que je représente, où ma requête reste dans les mêmes lignes que la première instance du 15/4/2014, joint dans cette vérité dénoncée. Voilà, donc nous sommes toujours avec cette seconde juge de proximité, Claire Giraud, hein, qui a un mépris total pour les citoyens, hein, puisqu'elle ne recherchera jamais la vérité, elle ne demandera jamais de compte à l'officier du ministère public. Vous voyez, c'est à sens unique. Alors là, on est avec l'appel, hein, bien sûr, déclaration d'appel. Et là, j'y vais, et ça va attaquer, bien sûr, très dur, hein. Euh, Ça, c'est clair. Donc, témoignage, dossier général, plaidoirie, des suivis procéduraux, hein, puisque ça, c'est joint aussi, hein, directement dans le dossier, hein. Je jure de dire juste la vérité, toute la vérité, rien que la vérité, qui va bien sûr les déranger. Avant tout, je dois répondre en droit face aux affabulations de l'avocat général, du législateur concernant le droit à un recours effectif, article 13 de la Cour européenne des droits de l'homme, et qui correspond à l'article 1er du Code de procédure pénale, article 3 des principes directeurs généraux de l'équité, et qui est: toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la présente convention ont été violés a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles. Donc bien sûr, la police et cette criminalité des ordures de la magistrature et des parquets. C'est vrai, je ne sais pas si quand on parle de la magistrature, on parle du parquet ou c'est exactement les mêmes. Vous voyez, quand on parle de magistrat, est-ce qu'un procureur de la République, c'est un magistrat? Donc vous voyez, c'est un peu le vice de l'esprit même de cette complicité insidieuse, de cette criminalité organisée à sens unique, hein. Donc me voilà dans la même situation, identique des procédures d'instance du tribunal de Fougères, manipulation de renvoi procédural, mais que vous refusez aux citoyens défenseurs. Le vice de la mutation de la juge de proximité de Fougères, des dossiers délibérés de cette audience concernant l'appel du 8 juin 2015. La procédure intermédiaire du 10 juin 2014, qui en a été rejugée plus de 8 mois après, où le témoignage de mes plaidoyers figure cette fois-ci dans le dossier sans les preuves, puisque les greffes, parquets, ministères publics ont supprimé le dossier de la défense en l'appel du 8 juin 2015. Là où nous voyons des codes, des procédures pénaux sur vos pupitres, mais constatons que vous ne les ouvrez jamais pour lire les vérités de vos crimes pénaux. Nous sommes à l'apogée du sadisme procédural. Les dates, escroqueries, raquettes, sabotage, terrorisme administratif, harcèlement raciste de vos postes en préméditation en bande organisée. Où vous vous conférez le droit des crimes pénaux, du faux témoignage, escroquerie, sabotage, harcèlement de votre dictature, perversité juridique de vos crimes contre la paix publique. Nous ne pouvons rien attendre de votre acharnement et qui refuse la vérité. L'épreuve n'est pas justice, mais bien dictature. Dans l'ironie de vos postes, nomination par les racailles politicards, monopole supérieur, le fascisme des milices de Vichy. Alors après, bien sûr, j'ai dû me pourvoir en cassation et là, bien sûr, j'ai envoyé exactement la même deuxième page, hein, en accusé de réception, ici, hein, avec une petite ouverture avant, hein, puisque c'est le procureur général, donc le procureur général est responsable de l'avocat général. Étant contraire au droit de recours, article 13, il faut lui rappeler les principes directeurs et des articles du Code de procédure pénale au procureur général. Hein, la dictature des postes, le 49.3 des milices politicards, votre dictature en bande organisée, préméditation du ministère public qui innocente que la racaille politicarde de leur avancement fasciste. Nous ne pouvons avoir une écriture indulgence face à ces années d'harcèlement, censure néo-nazie de vos trahisons contre le peuple, la France où les esclaves français doivent payer vos salaires pour que vous nous poignardez dans le dos de vos postes mégalos. Et là, c'est le reste. D'ailleurs, j'ai pas retrouvé le reste, alors je ne sais pas si ce qui s'est passé. Je n'ai plus d'archives concernant la cassation cette fois-ci, hein. Oui, parce qu'il y avait tellement... Peut-être ça passait à l'as, ils envoyaient même plus les trucs, voilà. Alors celle-ci, ça s'arrête là. On passe à la suivante. Mais on gardera le lien aussi, bien sûr, puisqu'il y a une plainte pénale d'outrage
qu'on verra avec son collègue. Et là, on va bien voir sur les procédures, les procès-verbaux d'audition de cet agent Noël, qu'il va utiliser bien son collègue et le fait que j'ai insulté à son collègue, ce qui n'est pas un outrage envers Noël, puisqu'il n'est pas en face de moi dans l'exercice de ses fonctions. C'est de la liberté d'expression. Mais vous êtes toujours avec des OPJ, des magistrats qui ne reconnaissent pas la dictature quand vous avez une personne en face, un citoyen qui connaît son droit et qui s'autorise à utiliser la liberté d'expression qui est interdite dans cette presse au monopole politique. Là, procédure de PV. Alors, qu'est-ce qu'on voit ici encore? Place de la République. Et c'est toujours marqué stationnement. Donc, ils ne font pas la différence entre un arrêt et un stationnement. Donc, quand vous faites un arrêt, pour eux, c'était un stationnement. Donc là, c'est pareil, c'est des dizaines de milliers, voire des centaines de milliers de citoyens qui se sont fait escroquer avec le tout début des caméras, des vidéosurveillance. Aussitôt que vous faisiez un arrêt, on vous verbalisait pour stationnement gênant. Et place de la République, c'est au commissariat, en fait. Voilà, c'est quand je m'arrêtais pour acheter du tabac. Voilà. Donc là, bien sûr, réponse. Ça envoie du lourd. Alors, je ne sais pas si ça se passe là. Non, ça va être peut-être dans l'autre. Ok, bien sûr, hop là, ordonnance pénale. Allez hop, on voit tout le boulot, bien sûr. Et la condamnation, clac, clac, clac. Et nous sommes toujours avec cette juge de proximité, Claire Giraud. C'est clair qu'elle elle est dans le vide. Alors, 67 terres, là encore, en face de chez moi. Donc, nouveau PV stationnement. Voilà, ça c'est clair. Ordonnance, tac, et voilà, hop là, à l'envers, là voilà. Et la contestation, et bien sûr, le jugement, toujours avec, je dirais, la même juge de proximité, bien sûr, toujours la même ministère public, la commissaire Martine Cadret. Voilà, ça c'est clair. Et hop, ici la photo. Donc, peinture ville en avril 2016, mon véhicule. Vous voyez, il y a, le véhicule étant rien gênant, c'est verbalisé. Vous voyez, ça c'est clair. Donc là, nous sommes avec l'ancien directeur de l'éducation fasciste du communisme, voilà, de la ville de Fougères. Convocation, donc ça c'est les citations à huissier. Donc là, 2 dossiers, 2 PV, donc beaucoup de papier encore. Et on rentre direct, voilà, dans le plaidoyer mémoire, résistance administrative républicaine. Voilà, d'entrée, le fascisme gouvernemental et politicard de leur constitution européenne, défendeur prud'horianique contre juge de proximité, ministère public. Bien sûr, ils sont tous les deux complices. Plaidoirie des suivis procéduraux. Avant toute chose, je mets en avant le droit fondamental de la liberté d'expression, vérité de ma défense institutionnelle des droits de l'homme, article de loi au vu de la loi première, préambule républicain du général de Gaulle de 1946. Je suis obligé de dire ça pour pas qu'elle me coupe la parole. Vous voyez à quel point la médiocrité de cette criminalité harcelante des magistratures de proximité ont dépassé un niveau dans le sadisme de ce féminisme, de la parité, de la dictature socialiste. En me posant la question, que fais-je ici face à des citoyennes qui ignorent les preuves administratives où je dois répondre en droit sur 6 PV, puis 4, puis 6, puis 2, et ce n'est pas fini alors que vous ignorez volontairement les preuves administratives des milliers d'heures de travail que je vous ai fournies, subies par vos harcèlements procéduraux et financiers qui s'ensuit. La question est, pour qui travaillez-vous? Pour le terrorisme mondenex qui vous a nommé faux et usage de faux de la Cour d'appel de Rennes en 2011, pour votre promotion, celle des flics qui viennent jusqu'à ma porte se foutre de moi dans l'ironie de leur discours malin grâce à l'impunité juridique que vous leur accordez dans leur promotion, ou travaillez-vous pour le peuple français qui vous paye? Vous avez brisé, anéanti ma vie sociale et familiale pour vos corruptions passives et vos notations, vos promotions fascistes en bande organisée, en préméditation, votre néonazisme commun avec l'infamie des milices nominatives politicards. Là où vous devriez savoir, la justice est longue en ses recherches de preuves administratives pour dévoiler l'ensemble des fonctionnaires corrompus. Nous n'arrêterons jamais nos investigations face à votre racisme,
escroqueries, des harcèlements, inquisitions criminelles, où un jour prochain, vous devrez, vous, répondre aux questions concernant ces fausses condamnations du parquet rennais. Ou la réponse, je ne savais pas, ne pourra pas être votre ligne de défense. Voilà, et d'ailleurs, je crois que c'est à cause de ça que je ne reverrai pas cette juge de proximité qui a préféré se casser. On verra ça sur le prochain dossier. Alors là, on est parti sur la cour d'appel, donc l'argumentaire. Là, je vais être sur les rappels des faits, je dirais, nanosynthèse du plaidoyer. Je ne vais pas tout le lire, mais je mettrai en avant l'article 44 du Code de procédure pénale. Le procureur de la République a autorité sur les OMP. Il peut leur dénoncer les contraventions dont il est formé. Il peut aussi, le cas échéant, requérir l'ouverture d'une information. Donc, vous voyez, l'OMP peut le faire, la juge peut le faire, mais ils ne le font jamais. Donc, ils trouvent normal de racketter, d'harceler, de persécuter des citoyens en bande organisée pour leur petite notation, pour leur petite prime, pour leur petit quota. Voilà, les ordures, les racailles, les vermines, les ripoux traditionnels. Voilà. Tout en respectant l'article 1er, alinéa 15 de mon immunité judiciaire. Vous voyez, ce qui me permet de leur rentrer dedans. Que ce qu'ils n'ont pas compris, c'est que tous mes écrits, c'est pour témoigner dans le futur que, en fin de compte, ici, il n'y a pas de loi. C'est la dictature des postes, c'est l'omerta, la censure, c'est la grande silencieuse, c'est cette criminalité de la magistrature avec le pouvoir absolu des entreprises d'avocats. Vous voyez qu'une procédure ne se fait pas si l'avocat n'est pas là. Donc ça veut dire que l'avocat prédomine sur la magistrature. Vous voyez ? C'est ce qu'ils se sont accordés avec, bien sûr, tous ces pourris, toutes ces racailles, à la Moretti, les kartings des prisons, bien sûr. Et le fait qu'ils gardent les prisons surchargées, c'est parce qu'ils ne veulent surtout pas renvoyer les criminels et les délinquants dans leur pays d'origine. Et que ça les arrange. Donc voilà, alors bien sûr, on ne rentre pas dans les détails. Voilà, là, il y en a un petit peu plus long, mais on arrive tout le temps à peu près sur le même truc. Donc là, toutes les procédures en cours, voilà. Il y a même peut-être sûrement tous les... j'avais relevé tous les... non, c'est pas ça. Ok, je cherchais les immatriculations des agents de police, mais c'est dans un autre dossier. Donc là, bien sûr, l'arrêt, nous sommes toujours avec la même juge Roland. C'est rien à foutre. J'obéis à la dictature de l'avocat général. La CEDH, on s'en fout un peu aussi. Voilà, blabla, technocrate, voilà. Et bien sûr, pourvoi en cassation au niveau du procureur général. Là, je fais simple. La continuité des harcèlements et escroqueries financières de certains agents de police de la ville de Fougères. Cassation. Alors, mémoire personnelle, alors c'est pareil, voilà, une planche photo de stationnement dans ma rue. Les articles, toujours de loi de la Constitution française, toujours inconnus. Les droits de l'homme, ça n'existe pas en France, c'est une illusion, comme c'est une illusion de démocratie au sein de cette dictature parlementaire. Donc, le mémoire, ce qui est important, c'est les numéros d'arrêt, les dossiers des références. Vous voyez, ça c'est clair. Les deux verbalisations, hop. Et on arrive direct sur le mémoire personnel. Donc là, je fais... c'est quand même du rapide, puisque j'explique toujours leur fonctionnement. Voilà, je leur rentre dedans historiquement. N'allant pas aborder nos droits et lois qui ne sont pas respectés par vos cours, qui ferment les yeux sur les abus policiers que vous couvrez au nom de la race supérieure de vos fonctions, je ne vais pas non plus faire référence des 20 dernières cassations qui prouvent et démontrent que nous n'avons aucun droit face à vos fonctions racistes. Vous les trouverez dans le plaidoyer dossier mémoire de la Cour d'appel de Rennes. Je ne serai jamais dans l'éloquence, la séduction de l'oration de vos concours professionnels, de l'affabulation verbale, sans preuve, juste la vérité brute, rage de mon ton insoumis face à vos harcèlements et escroqueries financières. Discrimination diplômante, puisque les citoyens, nous n'avons pas le droit de consultation des dossiers par le parquet. Là où les avocats du fascisme de cette faculté ont le droit à ces consultations pour en relever les incidents de procédure que moi j'appelle des violations. Par vos attitudes, vous contribuez à la radicalisation intérieure dans vos complicités passives d'escroqueries financières consenties par ces maires de politicards, la dictature d'alternance unique du Front républicain, des milices pro-européennes, coup d'État
constitutionnelle de ces gangs d'escrocs contre les référendums de 2005. Je vous laisserai avec votre conscience dans votre indifférence quand vous regarderez cette planche photo, les nouvelles peintures de la ville de chaque côté de la rue, qui démontrent que jamais mon véhicule en stationnement était gênant. Ayant été l'ennemi public numéro 1 de la ville de Fougères, le plus gros délinquant autoroutier avec mes 12 points, nous savons aussi que mon verbe, vocabulaire de la vérité, vous déplaît dans le souvenir, l'histoire du nazisme français de Vichy, le néonazisme politicard en occupation constitutionnelle avec ce fédéralisme financier allemand. Voilà, ça veut tout dire. Hein. Et là, nous sommes en 2016. Voilà, en mai 2016, le 5 mai. Donc, le greffier, c'est le seul qui utilise qu'une seule enveloppe pour m'envoyer qu'il a bien reçu les 2 rapports. Là, nous sommes avec le blabla du rapporteur près de la Cour de cassation. Vous voyez, 2 enveloppes. Là, pareil, l'avocat général qui constate que le pourvoi est formalisé dans les délais légaux, que j'ai signé. Oui, il ne faut pas oublier de signer votre propre mémoire. Si vous ne signez pas votre mémoire, c'est un vice de procédure. Vous voyez le détail de cette criminalité technocrate de la magistrature. Voilà, c'est vous qui l'écrivez, c'est vous qui l'envoyez, mais si vous ne l'avez pas signé, ils vont vous dire ça ne vient pas de vous. Vous voyez à quel niveau de débilité on est arrivé, cette justice lamentable, parce que ça... c'est indifférent que vous le signiez ou vous ne le signez pas quelque part, puisque c'est un mémoire personnel. Pas compris par ces universitaires. Attendez, vous êtes avec des diplômes de Bac plus 5 à Bac plus 10, des docteurs en droit qui ne reconnaîtraient pas que c'est vous qui avez fait la démarche d'appel, c'est vous qui l'avez envoyé, c'est vous qui l'avez écrit, juste parce que vous avez oublié de le signer. C'est débile, mais c'est comme ça, ils sont débiles. Voilà. Et bien sûr, là, les magouilles entre les procureurs généraux. Donc là, on peut voir ici, hop là, que ce sont les mêmes procureurs généraux auprès de la Cour de Paris, parisienne, l'abrégère. Voilà, ici, là, pareil, les magouilles entre les procureurs généraux de Rennes et bien sûr de Paris, avec le même président, Guérin. Voilà, les trucs technocrates, on s'en fout. De toute façon, clac, 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 parce que c'est envoyé en accusé de réception depuis Rennes et pas du tout Paris. C'est pour ça qu'ils ne veulent pas qu'on aille vérifier les dossiers. Voilà. Un tribunal de police à Fougères avec seulement, cette fois-ci, un PV. Donc là, ça se recalme et on va le voir aussi dans l'administratif. Donc ici, on voit que c'est toujours en face de chez moi, 70 boulevard Charles Tillon à Fougères, c'est dans ma rue, ça c'est clair. Ok, donc courrier, hop, d'OMP, réclamation après l'arrêté. Donc là, il y a beaucoup de copier-coller. Et là, vous voyez, quand je dénonce les cases au niveau de l'OMP, hop, il change de mode de fonctionnement. Donc là, c'est plus un QCM, question à choix multiples. Donc là, il y a un petit peu d'écriture. Voilà, parce qu'il n'y a aussi qu'un PV. Voilà, donc on passe direct, on va à Mac 2, ordonnance pénale. Hop, huissier, c'est pareil. Voilà, terminé. Ça fait du papier. Et le plaidoyer. Donc là, c'est très court aussi. Voilà, là, nous sommes en novembre 2015. Donc bien sûr, les références, voilà. Les lois de la République, la résistance à l'oppression aussi par rapport à la première loi du général de Gaulle qui met en avant les droits de l'homme, mais les vrais droits de l'homme, pas ceux de la Cour d'extermination européenne. Ils ne sont pas les droits de l'homme, c'est le pouvoir absolu de l'escroquerie et des magouilles de la magistrature, je dirais. Donc cet esprit nazi, l'idéologie de la race supérieure, ceux qui nous disent qu'ils sont nés magistrats. Ils sont, je dirais, comme des barons, des ducs, des princes, des rois, le pouvoir absolu de la monarchie judiciaire. Alors, rappel des faits, en fonction de l'acharnement, discrimination, racisme juridique et social de vos escroqueries, stratégies d'harcèlement procédural contre ma personne, en préméditation, en bande organisée, monopole de vos assermentations, couvrir les schizophrènes politicards, les hauts fonctionnaires, hiérarchie narcissique, où vous violez nos droits, lois et libertés fondamentales pour vos promotions internes
dans les tournantes de vos représentations immatérielles de vos trahisons. Nous retrouvons la perversion du vice sadique de cette police urbaine, la haine de ceux-ci contre ma personne, sur ce PV, mon ancien véhicule ciblé, le jour de l'alternance dans ma rue verbalisée à 7h51 du matin. Par ces motifs, je mets en avant la légitime défense pénale, article 122.5 et pas 3, à chaque fois, à l'époque j'ai fait l'erreur, et 122.4. Là où dans un futur proche, la révélation des preuves est faite dévoilée à l'opinion publique, le peuple pourra juger le visage de votre haine, racisme social contre ma famille. Parce qu'il y a encore les parallèles des dossiers de TGI, celle de mon fils, au niveau et aussi la succession au niveau des impôts. Donc vous voyez, il y a tout un chassé-croisé. Et là, donc là, nous sommes sur une nouvelle juge de proximité. Vous voyez, Anne Hercelin, nous arrivons sur la 3e juge de proximité. Donc on voit bien la magouille, puisque je le dis dans le plaidoyer. Hop, on change de juge de proximité et elle fait semblant de ne pas savoir que je suis passé avec l'autre juge de proximité pour 6, 7 PV, pour 4 PV, puis encore 6, 7 PV, plus 2 PV, plus 4 PV. Voilà. C'est ce fonctionnement sadique et pervers du fonctionnariat, des harceleurs, des castes dirigeantes, comme ils l'ont fait avec Orange, quand ils ont poussé au suicide des centaines de citoyens. Et je dirais sur la globalité des décennies, on parle de milliers de citoyens par cette criminalité dirigeante du fonctionnariat public et ou privé, puisqu'ils ont les mêmes modes opératoires de stratégie, c'est clair. Les mises au placard, il n'y a pas qu'un petit chef. Il y a le petit chef et tous ceux qui gravitent à côté du petit chef. Voilà. Comme là, on le voit pour les primes et les quotas, on va bombarder le citoyen. Terminé. On prend un pigeon et hop, on bombarde. Terminé. Comme ça, ils ne vont pas faire chier les autres citoyens. Ils vont avoir leur petite prime et leur petit quota au niveau du commissariat, au niveau de la sous-préfecture, au niveau de la préfecture. Voilà. Ça, c'est clair. Donc on est toujours avec la même commissaire, Martine Cadret, ça c'est clair, voilà. Et puis bien sûr appel et l'assignation pour le plaidoyer au niveau de la cour d'appel de Rennes. Donc là nous sommes en septembre 2016. Donc pareil, vous voyez, on retrouve exactement les mêmes articles, bien sûr, puisque la résistance à l'oppression, ça fait partie des droits de l'homme, mais c'est inconnu, voilà, totalement, parce qu'ils ne savent pas faire fonctionner les droits de l'homme sans se venger. Parce que moi, je ne me venge pas, je ne vais pas casser, je ne me venge pas physiquement sur tel ou tel, je ne vais pas chercher à faire des coups pourris, non. Quand vous êtes dans l'esprit de la justice, c'est de faire reconnaître le droit et la loi. Et c'est ça le principe des droits de l'homme, la résistance à l'oppression. Voilà, vous devez démontrer, résister pendant le temps, démontrer la vérité de toute cette criminalité organisée avec des personnes qui sont assermentées. Et après, en plus, on ose vous demander de respecter ces racailles, ces ordures de la magistrature. Et c'est indécent. C'est même impensable, c'est même inconcevable. Voilà, donc rappel des faits, donc toujours de 2011 à 2016, les parties du dossier général, après le coup d'État constitutionnel du Sarko-criminel et la complicité Hollande criminelle sur les quotas, tout ça, bien sûr, le coup d'État constitutionnel, bien sûr, le référendum de 2005, nanosynthèse. Je rappelle que l'OMP a des pouvoirs et quand un citoyen dénonce, je dirais, le harcèlement, il se retourne jamais contre la police. Donc déjà, le parquet et les flics, c'est cul et chemise, voilà. Ils ne vont pas se dénoncer entre eux. Et OMP et les présidents d'audience, les juges, enfin tout ce qu'ils appellent juges, alors magistrats. Alors, est-ce que les magistrats, quand vous êtes avec des magistrats du parquet ou magistrats juges, vous voyez, vous avez plein d'appellations pour toujours vous embrouiller le cerveau. Tantôt, on va dire président, tantôt, on va vous dire juge unique. Vous voyez, il n'y a pas un nom pour tous les cataloguer. Non, non, non. Voilà. On vous change les noms sans arrêt pour vous toujours embrouiller les citoyens. Parce qu'ils savent faire que ça. Manipuler le vocabulaire, changer les noms, changer les trucs, mais toujours dans le fond pour leur corruption et leurs escroqueries envers, je dirais, les classes populaires, les classes moyennes et envers la France en premier lieu. Donc ça, c'est clair. Donc tout ce qu'on verra aussi, c'est dénoncé ici au niveau du TGI, au niveau du fichier Cassiopée, puisque tout ce que je dis dans les tribunaux, c'est écrit.
tout ce qui est écrit, eh ben, on ne peut pas dire que c'est ou considérer cela comme un outrage. Voilà. Voilà, donc là, bien sûr, on est sur le copier-coller des autres qu'on vient de voir, hein, et par ces motifs, voilà, hein, au vu du crime contre la paix publique, voilà, la relaxe, bien sûr, hein, je ne m'attends à rien. Et là, bien sûr, toutes les procédures en cours qui ont été réactualisées, et donc hop, où j'intègre aussi la prochaine procédure qui va arriver au niveau du tribunal de police. Et je remonte jusqu'au chapitre 1. Vous voyez, à chaque fois, je suis remonté jusqu'au chapitre 1, où tout a commencé avec l'agent Fouilleul. Vous voyez, mais là, avec l'agent Fouilleul, je n'ai pas eu de casier judiciaire. Nous étions que sur des abus de pouvoir, des verbalisations pour leur petite notation, hein, tous ceux qui sont notés 7 et qui vont être les plus pourris envers les citoyens des classes populaires. Voilà, faire de ce qu'ils appellent du chiffre, condamné pour les statistiques ministérielles de cette criminalité, hein, du Sarkozy à Hollande criminel. Voilà. Et là, ordonnance pénale, donc bien sûr, je me pourvois en cassation. Je ne fais pas cette fois-ci le mémoire parce que j'alterne différemment mes modes opératoires, hein, puisque je sais que je suis obligé d'attendre 5 ans pour l'annulation et la prescription des dossiers, hein, pour ne pas payer les verbalisations. Donc là, il me déchoit de mon pourvoi en cassation puisque je n'ai pas fait le mémoire, hein, donc je n'ai pas l'arrêt de la cour d'appel, hein, j'ai l'ordonnance là, à mi-chemin entre la cour de la cassation et la cour d'appel qui reconnaît l'arrêt parce que j'ai pas fait le mémoire. Voilà. Le truc, voilà. Faire un arrêt là-dessus par un avocat, c'est 3 000 à 5 000 euros pour faire un truc d'un PV. Vous voyez le ridicule. Et surtout qu'on ne vous donnera jamais d'avocat. Les avocats, c'est juste pour les tribunaux d'instance, les tribunaux de police, les TGI, pour surtout les clandestinités, l'immigration, pour la drogue, tous ces voilà, pour la vraie délinquance. Quand vous n'avez pas besoin d'avocat et que vous demandez un avocat gratuit avec l'aide juridictionnelle, eh ben, vous ne l'aurez jamais au niveau de la cassation. Vous ne pourrez jamais gagner un pourvoi en cassation, même si vous avez tout régulé et écrit, parce que c'est dans leur formation. Les citoyens des classes populaires ne peuvent pas obtenir raison devant la Cour de cassation, hein, puisque là, vous êtes avec des doctorats, des bacs plus 5, des bacs plus 10, où il faut payer 3 000 ou 5 000. Voilà, si vous payez 3 000 ou 5 000, là, vous pouvez obtenir raison et vous pouvez gagner en fonction du dossier. Mais autrement, non. Voilà. Vous êtes sur une justice financière à l'américaine, mais à la française, en ayant cette criminalité organisée, hein, ces associations de malfaiteurs, hein, dans ce racisme universitaire parisien. Contravention sur Fougères, toujours juste devant chez moi, hein, c'est carrément devant chez moi. Hein. Donc là, nous sommes toujours en mai 2015. Voilà, hein, le PV, voilà, et le contenu donc de l'OMP, hein, de la réclamation suite à la discrimination, racisme de votre police dans l'impunité juridique que vous leur accordez, seul citoyen de cette rue à être verbalisé par ces lâches en bande organisée devant chez moi. Puisque vous refusez de blâmer ce harcèlement procédural qui en devient criminel, car votre acharnement planqué dans vos bureaux fascistes. Nous en sommes à 15 ans pour des notations primes de vos infamies. Là, je compte toutes les procédures, hein, depuis le chapitre 1 avec Fouilleul. Que l'OMP n'a pas conscience, bien sûr, puisque eux, ils sont dans la dictature de l'instantanéité des procédures en fonction de la criminalité politique, hein, de ce coup d'État constitutionnel. N'ayant rien à demander puisque vous vous foutez de tout, sachant que le droit et la loi ne s'appliquent pas dans une dictature, monopole, censure, avec les milices, gangs, politicards, néo-nazis, pro-européens, qui sont en monopole de tout. La vérité ne doit pas être connue, c'est censuré par les locales, par les politiques et par ce système, hein, parce que là, le parquet, c'est l'intérieur. Donc, à la base, là, vous comprenez que c'est du copier-coller, hein, chez eux. Hein. Voilà, donc là, 3 exemplaires, toujours, hein, énormément de papier, hein, pour l'OMP, et pour moi en archive que j'ai pu scanner après, hein. Bien sûr, hein, toujours l'immatriculation de mon nouveau véhicule, les numéros de dossier, les références, l'heure, la date, hein, on est au 16 mai 2015, donc
de la verbalisation, on va dire, hein, ça c'est clair. Donc, rappel des faits, hein, toujours le référendum de 2005 et le traité de Lisbonne, hein, le coup d'État politique, parlementaux, sénatorial, hein, c'est clair. Et puis le reste, c'est les procédures en cours. Donc là, nous étions déjà sur l'affaire du dossier de mon fils contre le BCPF, protégé, couvert par le parquet, par la police, je dirais lors des investigations. Enfin, là, c'était la gendarmerie, hein, voilà, hein, lors de sa TS. Voilà, donc là, tout est réactualisé, donc toutes les procédures en cours, toutes les procédures passées, voilà. Ça, c'est clair. Voilà, nomenclature de quelques pièces quand même fournies en fonction. Terminé, point barre. Des articles de désinformation de la chronique républicaine, voilà. Quelques informations concernant ce racisme universitaire, dictature juridico-intérieure. Donc là, bien sûr, les citations à comparaître. Donc là, nous sommes toujours avec le même cabinet d'huissier pour le tribunal de police. Et quand on va arriver sur la cour d'appel, hop, on change de cabinet d'huissier. Et donc là, nous sommes sur Nora Zéard, qui était à l'époque sur Fougères et qu'on retrouve clairement avec le notaire sur, je dirais, des demandes d'informations concernant pas des impayés, les comment ça s'appelle des sommes que devait payer mon père, qui étaient greffées au patrimoine, hein, des hypothèques, voilà, hein, alors qu'ils avaient été payés au niveau des huissiers. Voilà, la magouille entre le notaire et l'huissier. Et c'était avec cette, je dirais, huissière, Noah Zérard, qui avait aussitôt, qui avait à l'époque un cabinet sur Fougères et le cabinet a disparu et puis on l'a retrouvé après sur Rennes. Donc vous voyez, il y a beaucoup de magouilles chez eux et hop, on change d'adresse, voilà. Il y a beaucoup de magouilles auprès de ces notables, mais il ne faut pas le dire, ils sont protégés, couverts, hein, puisqu'ils représentent, soi-disant, leur justice, cette justice criminelle qui profite toujours contre les classes populaires et les classes moyennes. Donc là, c'était une petite, et là, c'est envoyé en recommandé, et d'ailleurs, elle n'était jamais là. Donc pour récupérer les documents, c'était un vrai sacerdoce, et elle m'a posé problème avec la procédure au niveau du préfet. Voilà, et bon, le jugement, hein, donc nous sommes toujours avec la troisième Anne Hercelin, là toujours la même Martine Cadret, hein. Donc ça c'est clair, hein. Donc vous avez vu ce que j'ai dit sur l'OMP, elle fait semblant de ne pas savoir que je suis le seul citoyen bougerait dans la rue, enfin dans le boulevard Charles Tillon qui s'est fait verbaliser, hein. Je suis le seul avec l'enquête de proximité, voilà. Donc voilà, tape terminé et direction, donc là il n'y a pas de délibéré, hein, donc directement, je fais appel. Donc vous avez 10 jours, hein, c'était au 19, donc là on est le 26 janvier 2016. Cour d'appel, donc on retourne sur, bien sûr, le plaidoyer. Il n'est plus du tout là un plaidoyer, hein, je dirais la page d'entrée, les numéros de dossier, voilà, le rappel des faits et procédures du dossier général, la nanosynthèse, tout ça c'est du copier-coller, hein. Je remets juste à jour les numéros, les dates, les heures, voilà. C'est que du copier-coller. Les procédures en cours, c'est pareil, elles sont réactualisées en fonction de l'avancée des dossiers, hein, puisque entre le TP et la cour d'appel, il y a un an à peu près. Des fois, si c'est pas plus ou moins en fonction. Voilà, donc vous avez toujours exactement les mêmes documents, hein. Par contre, bien sûr, je contrôle à chaque fois le dossier. Et qu'est-ce qu'ils ont mis bien sûr, là, c'est mon casier judiciaire, mon bulletin 1 pour des verbalisations. Vous voyez, quand vous arrivez au TGI ou à la cour d'appel de Rennes, hein, donc le tribunal de police qui est intégré au niveau du TGI, là, on vous met carrément votre casier judiciaire, puisqu'ils ont accès aux ordinateurs, ils ont accès aux fichiers, terminé, point barre, voilà. Ce que n'ont pas les tribunaux de police dans les tribunaux d'instance, hein, ils ont accès juste au relevé de la préfecture. Vous voyez, totalement différent dans l'architecture des dossiers. Mais ça, toujours pour eux, c'est normal, c'est à sens unique avec les circonstances aggravantes acceptées, bien sûr, par les parquets. Par contre, le citoyen n'a le droit d'aucune circonstance atténuante parce que, il faut rester dans le cadre de la verbalisation, c'est les abus de pouvoir de cette criminalité de la magistrature, de l'abattage des verbalisations, hein. Et nous sommes toujours en cour d'appel avec la même Madame Roland. Ça fait 3 ans qu'elle m'a vu. Elle ne sait pas ce qu'est la définition du harcèlement et de l'escroquerie financière en bande organisée, puisqu'ils sont cul et chemise avec le parquet, les OMP, les avocats généraux, les procureurs généraux.
Donc nous sommes toujours avec cette même juge de proximité dans cette complicité criminelle, hein, bien sûr, pourvoi en cassation, et bien sûr pour prévenir le procureur général de mon pourvoi en cassation en accusé de réception. Cassation mémoire personnelle, alors c'est très rapide, hein, bien sûr, les références des numéros, des arrêts, des dossiers. Voilà, mémoire personnelle, hein, je dénonce le bulletin et les condamnations qui apparaissent, hein, bien sûr, hein, donc l'allusion au terrorisme, voilà, le crime contre la paix publique, bien sûr. Moyen de casser les décisions de la CA de Rennes et TI de Fougères, ayant aucun moyen de droit à exposer, hein, puisque vous acceptez l'ensemble des discriminations, escroqueries policières, puis les manipulations administratives de dossiers qui disparaissent en toute impunité et complicité des fonctionnaires de justice qui trouvent cela normal. Et pour finir, l'hypocrisie maligne de ce sous-préfet qui utilise les archives de la police nationale de Fougères pour déposer sa plainte de dénonciation calomnieuse pour l'électorat fasciste local du Front républicain et l'éducation raciste du socialisme qui piège nos enfants dans cette ville xénophobe. Je vous laisse le papier collé de vos rapports identiques, procédure qui suit la logique de la pseudo-CEDH qui classe sans suite les dossiers qui gênent le néonazisme traditionnel français, cartel politicard d'escroquerie intérieure pour le fichage des citoyens du non à la Constitution européenne du référendum de 2005, ciblé par l'ensemble du corps politicard pro-européen. Envoyé en accusé de réception, et là, les greffes qui disent « Oui, on a bien reçu votre mémoire ». Voilà, donc là, ils vont faire un semblant de blabla, voilà, les greffes avec d'abord le rapporteur, voilà, après ensuite l'avocat général, où là, je vais répondre quand même. Voilà, concernant vu la communication envoyée par le procureur général, je constate sur les premiers courriers l'article 590, puis sur la correspondance du 10 mai 2017, l'article 546. Alors, où vous répétez que les articles que j'ai avancés à de multiples reprises du livre 4 des crimes contre la paix publique n'existent pas au sein de vos trafics d'influence interne. Vous me répétez que le harcèlement que j'ai subi n'existe pas non plus. Vos délits de reconnaître le droit de l'usage de faux témoignages et la dénonciation calomnieuse du sous-préfet de Fougères-Vitré est légitime. Donc voilà, hein, ça rebondit bien sûr sur les dossiers du TGI. Concernant l'état criminel, hein, et cette complicité, hein, la non-séparation des pouvoirs, donc la justice politique, hein, que l'on connaît, que l'on trouve, hein, et qui protège bien sûr toute l'ultra-gauche, l'extrême-gauche, des fonctionnariats, du syndicalisme, du front républicain anti-souverainiste. Donc on passe au prochain sous-chapitre, voilà, et ça sera le dernier sur les verbalisations, et il n'y a plus que 2 procédures. Voilà. Ça se termine pour la période du harcèlement. Vous voyez que là, il n'y a plus que des procédures de 1 PV. Je crois qu'il en reste un avec 2 PV. Mais c'est plus qu'au compte-gouttes. Hein. Les quotas ont descendu. Donc, ils ont été abrogés. Donc, il y a moins de verbalisation. Il y a moins d'abus de pouvoir.